du franglais, tout le monde s'en fout, ou même justement les bons termes et tout. Et du coup, c'est trop chouette parce que tout le monde, au final, tout le monde rigole pendant 5 minutes. Et en même temps, bah, du coup, tout le monde apprend un peu genre du nouveau vocabulaire ou juste le fait, et on s'en fout de l'accent, on s'en fout de si on met des mots français parce qu'en fait on sait pas le mot en anglais. Et je pense que c'est le truc qui est très important pour apprendre une langue et qu'on a du mal à faire en France parce que j'ai l'impression que pendant les cours à l'école, en fait, si tu faisais une faute, si tu parlais mal, t'avais toute la classe qui se moquait de toi et du coup, bah, au final, en fait, tu préfères ne pas parler ou ne pas essayer plutôt que d'avoir toute la classe qui se moque. Et au final, on n'encourage pas trop l'erreur, alors que l'erreur, elle est indispensable, je trouve, pour apprendre une langue. Et du coup, bah, en fait, ça permet de débloquer un peu ça. Et même, je voyais, en arrivant en Angleterre, je crois que là où j'ai vraiment progressé, c'est en fait arrêter de me mettre la pression ou de stresser parce que j'ai pas compris un mot et que j'ose pas demander ou que j'ose pas faire une faute. Parce qu'en fait, on s'en fout. On s'en fout de faire des fautes, mais j'ai un peu grandi avec le fait de si je fais une faute, il y a tout le monde qui va se moquer, ou alors je vais vraiment passer pour un con. Et du coup, j'ai commencé à progresser quand j'ai arrivé à passer. Enfin, je parlais bien avant, mais quand j'ai débloqué un peu ce truc, ou de me dire en fait, je m'en fous si je les fais répéter une phrase 5 fois, ou si je leur demande de m'expliquer un mot, parce que moi j'apprends et que en fait, eux ils s'en foutent aussi. Et du coup, je trouve ça un peu. Genre ne pas avoir le choix et juste s'en battre complètement, ben en fait je trouve que c'est la meilleure façon de progresser. Parce qu'au final on a plein de connaissances en langue qui sont un peu quelque part dans le cerveau et on a un peu du mal à dépasser ce blocage justement. J'étais pas mal dans ce cas-là, mais maintenant avec Twitch j'avoue que je me mets ce blocage de côté. Ça peut me permettre de communiquer avec des gens, mais il manque beaucoup de bases quand même. Oui, c'est sûr. Après, de toute façon, les bases, je pense que ça revient petit à petit, mais en vrai, grave, n'hésite pas. N'hésite pas. Parce qu'au final, même quand on parle pas parfaitement, on arrive à se faire comprendre. Et bah, au final, c'est le plus important. On s'en fout de parler parfaitement. Au final, en vrai, c'est déjà tellement impressionnant. Je sais que mes potes, moi, en fait, ils étaient juste impressionnés que j'arrive à parler une autre langue, alors que eux, ben, à l'école, ils ont fait 1 an de français, 1 an d'espagnol, 2 ans d'allemand. Mais du coup, bah, ils parlaient aucune des langues, vraiment. Donc, ils étaient juste impressionnés de voir quelqu'un qui arrive à communiquer dans une autre langue. Donc jamais ils auraient osé se moquer ou quoi que ce soit. Et ils aimaient beaucoup d'ailleurs l'accent, quand je faisais l'accent français, le vrai accent français. L'accent. Au final, c'est très drôle. Mais oui, ce blocage, en vrai, ce blocage, c'est ce qui fait qu'on a du mal à avancer, je pense, dans les langues. Au-delà des bases et tout à apprendre, c'est vraiment ce blocage. Parce que t'es obligé de faire des erreurs pour apprendre des langues. Twitch m'aide à m'en tamponner. Le temps que la personne me comprend, c'est bon. Mais ça, c'est le plus important. Et oui, t'as totalement raison, c'est trop bien. Juste le fait de pouvoir communiquer avec quelqu'un dans une autre langue, c'est trop cool. Quand tu parles une langue sans l'accent français, parfois les gens sont déçus, j'ai eu ça en Italie aussi. Mais alors de toute façon, je trouve qu'avec l'anglais, tu peux faire tous les efforts que tu veux, ils arriveront à savoir que t'es français. C'est extrêmement frustrant d'ailleurs. Genre vraiment frustrant. Il y a des moments, j'étais en mode vraiment, vous vous foutez de ma gueule. J'ai juste dit hi. Et les gens me disent, t'es français toi. J'ai dit bonjour. J'ai dit 2 lettres. Comment avec 2 lettres tu sais que je suis française? Est-ce que c'est marqué sur ma gueule? Comment ça? Genre, excusez-moi, respectez-moi un peu. Laissez-moi dire mon prénom avant. Et ensuite, vous pourrez dire que je suis française. Mais impossible de laisser planer le doute. Donc bon, au final, ça sert à rien de faire un effort sur l'accent. Dans tous les cas, ils arriveront à voir que t'es pas du tout anglaise. Ça dégoûte.
J'ai l'impression de pas avancer sur le truc du coup. Ou qu'il y a trop de traits. Bon, j'avoue que de tenir ces pièces aussi, ça commence à le tirailler un peu dans les mains. Non. Non, non, je pense pas, Yumeko, ça ne me dit rien comme ça. Après, je peux faire... En gros, sur mes pièces... Bon, j'ai des pièces en stock sur mon site. Mais ensuite, ce que je propose, c'est des personnalisations. Mais seulement, genre, de montagnes spécifiques. Genre, je vais pas dessiner Naruto. Pour certaines personnes sur le chat. Mais par contre, genre, je peux faire des montagnes spécifiques sur des formes, bah, genre les mugs. Je peux très bien faire un mug avec telle forme précisément. Enfin, avec telle montagne en décor. Parce que je sais qu'il y a parfois quelques personnes qui me faisaient des commandes justement pour un service avec des photos de vacances, enfin de paysages où ils étaient allés en vacances, etc. Je ne serais pas restée bien longtemps, mais j'entre dans la pampa québécoise et le stream en 160p ne suffit plus. Des bisous les petits pots, passez une bonne journée. Passe une très très bonne journée à toi, Nymphéa. Et profite bien. Profite bien. Profite bien des vacances et du paysage. Intéressant, je vais mener l'enquête auprès de mon père du coup. Ça marche. Non, je ferai pas Sasuke. Non, non, non.